Demander un bail, c'était pour Allo, Allo, Olo, Shadow. Donc la signature énergétique, elle vient du noir, du sombre, tu vois. Donc ça, tu m'as dit Allo, c'est A. Le A, c'est le point de référence de quelque chose pour la première fois. C'est un sigil, il me semble, grec. Mais si jamais tu remontes, c'est juste un symbole de pyramide. Donc Pyra, c'est feu. Et mid, c'est midi. Donc c'est la forme pensée quelque part que tu es qui s'est exaltée. Et qui exalte à cause de quoi? De ta personnalité, parce que dans la première maison, dans l'astrologie, où est né le signe du bélier, tu as un double soleil dedans. Ça veut dire que tu as un soleil en exaltation. C'est pour ça que tu vois que les gens qui sont nés sous ce signe-là ont beaucoup d'énergie. Ils sont très axés sur leur personne, leur personnage, leur persona, leur pourcentage, donc de quelque part connaissance d'eux-mêmes dans une expérience, dans une situation. C'est le premier qui vient d'arriver et il va tout défoncer. Sinon, tu m'as dit donc pour Allo, Rem. Rem déjà, alors déjà, au niveau de la signature énergétique, moi ce que j'entends dans le mot Allo, A-L-O, alors tu as le A, le point d'origine de quelque chose pour la première fois. Tu as le L qui symbolise une forme et cette forme-là a la capacité de se mettre en expansion ou de se contracter. Tu vois, parce que tu as le O, le rond, la fréquence, le plan, l'idée, le ID, le IT formé qui va venir s'incarner à travers toi. Tu vois, à travers en fait donc ton corps de chair, ton étoile, ton énergie sur notre toile, sur ta toile. First. Avec ceux avec qui tu es né sur une certaine période en gros, tu vois. Quand on prend en compte les planètes transsaturniennes. Parce que ça touche des générations, quoi, littéralement. Donc, tu as donc le mot halo et tu as ensuite le mot rem, R-E-M. Rem, ça fait penser aussi à Ham, à Cham, et pique écho des grammes. Tu vois. Mais justement, gramme. Donc ça renvoie à quelque chose quand même qui s'est cumulé, qui est densifié, qui pèse, dense en toi. Et ça pèse gras. Pas gros, gras. Mais tu as le mot rem, R-E-M. Marrant, c'est le début du mot réminiscence, tu vois, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, donc, tu as le ré, tu as le R qui renvoie qui renvoie en fait à rayon, à rayonner aussi. Tu as le E qui renvoie en fait à la signature énergétique de l'énergie. Extérioriser tes nerfs, énervé. Tu vois. Donc ça renvoie à une énergie qui est yang. Donc, et tu as le fameux M qui est un sigil qui monte, qui descend vers la droite, à la droite du père, tu vois. Souvent à la droite, l'air de rien. Souvent à la droite. Parce qu'on te fait croire que ce que tu fais de droit sur terre, c'est stylé. Selon, c'est toujours là, la disquette est toujours là. Selon l'idée qu'on t'en a donnée. Salopard. Après, ils s'attendent à ce que tu dises Amen. Merci. Merci. Amen. Merci. Amen. Et tu te rends compte après que le mot Amen, Amen, un homme, eh ben c'est encore pour palucher qui? Un homme. C'est pas un truc de dingue. La pensée masculine, donc signature énergétique masculine, pensée masculine d'un homme, cerveau gauche, pour pouvoir gérer les conneries de la terre. Mais il te parle en fait de ciel, de paradis et tout, qui n'est pas matériel. Et salaud! Il nous aurait menti depuis tout ce temps. Tu sais, hein, à partir du moment où les choses commencent, c'est toujours le début d'une lumière, donc d'un mensonge. Lucifer, c'est un porteur de lumière. Tu es porteur de lumière. Tu as un corps de lumière. Tu viens le présenter devant les gens avec arrogance, selon certaines personnes. Tu estre, et
tu aides. Oh, bordel. Mais voilà en tout cas pour le mot allô, Khem. Allô, Kham, j'ai un message pour toi. Mais l'énergie qu'il y a derrière ça, donc, pour récapituler, donc c'est le A, point d'origine de quelque chose pour la première fois, qui prend une forme, qui a la capacité de s'expandre et de se mettre en contraction, enfermé donc dans la signature du sigil O, le rond. Et tu as Rem, ce rond-là, justement, en fait, ben, il devient une lumière. Donc, il se contracte, il devient yang. Il est une énergie, en gros, née d'où de la mer, avec le M. On peut... ok. Et t'es jamais perdu. Ça explique toujours la même chose. Une lumière. Ça informe toujours sur la même chose. Une forme. Mais si je la vois, cette forme, c'est qu'elle est lumineuse. Mais on n'est jamais perdu. Tu viens de le lire? Ok, on dit où ça? Que penses-tu des paralysies du sommeil? C'est un retour en fait mal effectué, mal équilibré. Un retour à soi mal équilibré. T'as pas fini de prendre toute l'énergie comme ça et tu te mets à penser à quoi? Bah des conneries hollywoodiennes qui te font flipper. Des mecs qui te montent sur le torse ou bien le singe qui respecte. Vas-y, wesh. Selon les civilisations. Selon, en fait, la pensée auquel tu t'es soumise quelque part. Non, tranquille. Bon. Je sais pas si ce genre de choses-là, ça peut t'habituer à la mort, en fait. Qui fait que après, dès que ça arrive, t'es tranquille. Ça veut dire que dès que tu vas dormir aussi, tu vas dormir en fait en te disant vas-y, fuck. J'attache rien du tout. Tout ce que j'ai eu à faire, je l'ai fait. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. C'est pour ça qu'on te dit toujours de faire mieux à chaque fois, tu vois. Parce que tu ne peux pas être moins. Tu ne peux pas être moins. Tu seras toujours plus. Hein. Et tu peux toujours être beaucoup plus à chaque fois. Alors, sans rentrer dans les discours, les discours de tu réussiras. Ça, c'est juste pour avoir du courage en vrai. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir de la volonté, même si c'est sur le même plan. C'est le plan en fait du feu. L'élément feu, tu vois. Je vais vous montrer qui je suis, tu vois, ce genre d'énergie-là, en gros. J'ai appris avec un master en astrologie, qui se trouve être un archange, tu vois. Ce que les gens dans le New Age vont appeler un maître ascensionné, ce genre de conneries. Ce genre de conneries. Surtout lorsqu'il est dit, énoncé, extériorisé. Ouais, ok. T'as pas besoin de le dire normalement. On va le ressentir, on va le voir. Il y a une aura au-dessus de toi. Une aura. Un halo. De lumière. Oh, on voit une force. Quelle aura, quel cosmos, énergie. On dit où ça? Tu vois? Et c'est comme pour les personnes qui viennent te dire qu'ils viennent de tel endroit ou bien qu'ils ont tel nom. Qu'est-ce qui va prouver ça? Parce que tu vois beaucoup de gens, donc, tu comprends aussi, mais tu vois beaucoup, je dis de gens, mais c'est deux fois, c'est une énergie en vrai. Ça veut dire que tu la vois, peu importe le spectre lumineux qu'il y a devant toi. Tu vois cette énergie-là. C'est comme l'énergie, en fait, des maîtres esclavagistes, pour les Renois, par exemple. Tu vois cette énergie-là, même chez les Renois. C'est juste que, bon, on a coloré, en fait, un ressenti, une expérience liée sur des tribulations, etc. et tout ça, pour te faire réagir d'une certaine manière et sur certaines choses, pour que ton corps il puisse se gonfler. Tu vois, franchement, si vous savez, hein, l'esprit est très sale, hein, et tu vois, les gens sont très sales parce qu'ils adorent ça. Ils adorent, en fait, tu sais, quand ça sent mauvais. Quand il faut dire du mal, par exemple, d'un certain type de personne qui nous aurait fait du mal. T'as toujours pas fait. C'est chaud en vrai. Et ils sont forts. Et l'esprit est très sale. Et ils t'aident à le rendre plus sale encore.
Mais l'air de rien, tu vois, du rien n'est l'absolu. Ah, celle-là, elle est dure, hein. Oh, je sais, celle-là, elle est dure. Parce que bon, il faut se bouger le cul. Oh, shit. Donc, alors, eh bien, un canton, servir, bien entendu, monnayable, hein, tu sais, hein. Moi, j'ai commencé à parler de ce genre de choses-là, je regardais pas l'argent du tout, hein. C'était pas le truc qui... C'est après que je me suis rendu compte que, ouais, il y a des moyens de, en aidant les gens, donc à se guérir quelque part. Mais il faut que toi, déjà, tu sois guéri et profondément. Et crois-moi bien, avec tout ce qui se passe sur Terre, les choses dont tu dois te guérir, que ce soit à l'intérieur de toi, manifester à l'extérieur de toi, c'est assez chaud. Parce que ça, mais tu comprends pas. Donc, ce qu'il y a à l'extérieur, bordel, il y a une grosse crasse, une grosse merde à l'intérieur. Et si jamais tu sais pas faire le tri là-dedans, peut-être que tu aimes rester dedans aussi. Hein. Ok, ok. Lion dans la savane, tranquille, tu vois, sur la paille, sur l'herbe fraîche aussi. Peu importe comment on se chill, tu vois. Et puis, t'as des gens dans de la mer, dans de la boue, ils adorent ça. Ils disent que c'est bon pour la peau. Là. Mais ouais, ouais, l'argent, en fait, c'est pas l'argent, en fait, qui a un problème dans ce cas, c'est plutôt les intentions et la manière, en fait, dont c'est amené à toi. Mais moi, j'ai traîné dans des groupes de subconscience et je pensais justement que c'était des groupes de subconscients pour pouvoir, en fait, comprendre les programmations qui sont à l'intérieur de toi. Ben, à la fin, avec mon petit côté, tu vois, en fait, ça, mais tu trolles. T'es avec nous ou t'es pas avec nous? Je fais non, je suis avec toi, c'est pour ça que je viens te voir en MP, pour pas te déranger ou te foutre à l'amende devant tout le monde, ou bien que tu puisses penser que toi et moi, que je cherche le petit détail. Si je cherche le détail quand même, il me saute aux yeux, souvent, souvent. Je suis vierge, je peux pas faire autrement, tu vois. Mais je dis je peux pas faire autrement, mais bon, c'est ce que je neutralise pour pouvoir voir certaines merdes. Ça, c'est dur, en vrai. Mais bon, Ali, tu veux comprendre le subconscient, les programmes, c'est pas évident. Comment tu fais alors pour ça? T'es obligé de t'intéresser dans ce cas à tout ce qui va parler de fréquence, de vibration et d'énergie. Il y a que par là que tu vas passer. Après, tous les jeux de mots que je fais, les mariages que je fais, les liaisons plutôt que je fais avec les sigils, dans des situations que j'ai vues, entendues, apprises aussi, tu vois, par moi-même, parce que ascendant Sagittaire, ok, bah forcément, ça t'aide après à être structuré n'importe où, partout où tu vas et tout ça. Juste pourquoi? Parce que tu connais tes influences, tu as la bonne pensée dessus et tu sais séparer aussi ton ego lorsque tu réfléchis sur une saloperie, par exemple. Tu vois? Enfin, parce que ça va me faire chier. Nanana. Quand t'es Sagittaire, encore pire, ascendant Sagittaire, t'as l'habitude de ça normalement. De rentrer, de regarder les bails tranquille et tout, de chiller et tout ça. Mais dès que tu vois qu'il y a des responsabilités qui vont être demandées dans cette merde-là, que tu avais apprises pour pouvoir t'alléger l'esprit, tu vois on essaye de te densifier le bail, de te tenir prisonnier donc sur Terre, le bail est démoniaque. Là, il y a le petit côté, tu vois, temple de Dieu qui se réveille. Une science chakratique qui s'élève. Attends là. Pourquoi je suis toujours sur ce chakra-là alors qu'il y en a plein d'autres qui existent? Ah non, c'est que celui-là, c'est celui-là qu'on a densifié, c'est sur ce plan-là. Je vais pas finir comme ça, moi, putain de merde, tu vois? Sagittaire, moi, c'est mon lune. Ah, t'as une lune en Sagittaire. Oh, Dieu, ça. Ah ouais, Jupiter dans les fluides, ça chill bien. Hein, ça chill bien. Ça aime chiller. Ça aime chiller ses expériences, ses émotions aussi. Tu vois les énergies que tu vois à travers les gens se jouer devant toi. Les couleurs aussi que tu arrives à mettre sur certaines situations pour ne pas avoir à les reproduire. Sage, tu te fais comme Sagittaire sur terre. Tu vois? J'ai besoin de savoir.
Parce que c'est du fire qui est à l'intérieur. Et ça se met en expansion. En plus, tu as ce pouvoir-là de mettre les choses en expansion. Attends, c'est toi qui as un soleil en verso? Parce que bordel, avec un soleil en verso, ça te crée donc une sextile, une opportunité entre ce que tu ressens, donc ce que tu expérimentes, donc le savoir dans lequel tu nages, et avec ton plexus solaire, une opportunité donc d'avoir ta propre individualité en fait dans ce que tu as expérimenté intérieurement et extérieurement aussi. Parce que c'est Jupiter, cerveau yang du cerveau droit. Le cerveau droit, c'est tout ce qui est de l'ordre du ressenti, des émotions, des sens qui te mentent, des sentiments. Tu vois. Et l'expression de ça, en fait, c'est le feu. Ça, je dis, chaque énergie est toujours la même chose avec différentes capacités, habilités, etc. Mais ouais, non, c'est un bon match ça. Ça veut dire tout pour le savoir, tout tourne autour du savoir, bordel. Je veux rien entendre. Eh, vas-y. Ok, ok. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Je veux savoir. Non, ça, je m'en fous. C'est ça, je veux savoir. Ah. En plus de ça, ton plexus solaire a cette vibration-là, parce que la vibration des Verseaux, c'est je sais. Et en plus, ils savent donc communiquer ça, parce qu'ils ont appris à faire ça. Si jamais t'es venu en tant que Verseau, bah écoute, c'est que tu dois apprendre à être ton propre individu en toutes circonstances. Avoir ton indépendance d'esprit. Non, Vous êtes chiant au fond de la classe. Vous êtes chiant. Vous ne mettez même pas au fond, vous venez devant la gueule du professeur. Il faut rester comme ça. Comme les rageux de cité quand tu vas check le micro et que tu te mets à chanter et tout le monde est dans l'ambiance. Il y a même des gens, ils veulent se mettre encore plus dans l'ambiance. Mais t'as toujours 2-3 grosses têtes de la cité qui sont comme... Ils ont les bras croisés et te regardent. Ils se mettent devant. T'es là en train de passer un bon moment. Que des bastons de regard sur tout le devant. Tu sens une aura dégueulasse là comme ça. Ça en a presque l'odeur presque. Pendant que de l'autre côté, il faut regarder le point en fait où c'est lumineux. Viens dans notre noirceur. Arrête de chanter. Tu pues la merde. Descends. On va te niquer ta race à la fin. Sors la langue, tu vois, comme le serpent et tout, qui est en train d'humer l'air, l'atmosphère. C'est un goût de merde, ça. Tiens. Enfin, bref. Mais ouais, non, c'est stylé. Tout pour le savoir. Je sais que je ne sais rien. Tant que tu sais surtout que du rien peut naître l'absolu, tu sais beaucoup de choses en vrai. Et tu sais toujours un truc que quelqu'un ne sait pas. C'est comment tu vas faire pour le sortir et pour le dire. Mais ouais, j'ai eu une période aussi camitophile, donc ça aide beaucoup, l'air de rien. Enfin, camitophile, j'étais plutôt dans le... et je vais niquer tout le monde, en fait, tu vois. C'était vraiment ça le délire, parce que je fais, vas-y... ascendant Sagittaire, c'est bien beau, mais ascendant Capricorne, ça te ramène de ces choses. Mais les gens avec qui tu dois être super doux. Toi, pour toi, ils sont venus pour se ramasser une fessée. Ils sont venus pour... bon, vas-y, c'est des petits qui se mettent à souffler. Bon, vas-y, je vais t'asseoir là comme ça, puis je vais me mettre à ton niveau, ok? Je vais te regarder, et puis je vais t'expliquer la vie, ok? Bon. Donc, des gens qui ont envie de se faire botter le fion quelque part. Hein? Plus toujours des gens qui ont un espèce de don dans un bail, mais ils exploitent pas ça, ils sont là, ils dorment dessus, et tout et tout. Je me suis dit, peut-être que si jamais j'attire ça, c'est vraiment peut être naïf comme ça, mais... mais pourquoi je vois ça? C'est ça que je vois, mais c'est quoi cette naïveté-là? Ça fait mal au cœur, bordel! Le cœur? J'ai donc un cœur. Oh, tu vois, c'est... Vierge. Question à la con comme ça, là. Oh, merci. Les questions à la con comme ça. Mais bah forcément, tu attires ton opposé aussi. Parce que si jamais tu attires ces gens-là, c'est que y a quelque chose qui dort en toi. Tu vois, qu'il tente de révéler.
de te révéler. C'est pour ça que tu es en train d'expérimenter avec certaines personnes, tu vois. Mon thème est intéressant, du coup. Tous les thèmes sont intéressants. Tous les thèmes. Les DM. Tous les toits. À l'horizon, je vois quelque chose. Toujours la même chose, hein. Si je vois, c'est que c'est une lumière, forme, pensée, non, tu vois. Ce genre d'enchaînement-là, avec ton cérémonial master. Donc ça veut dire, oh, verso, ascendant verso. Donc, même signe, même élément, magnifique, conjonction, tu vois. On est conjoint, ouais, on va serrer les coudes. Non, t'inquiète pas. Eh, à qui je parle même, je suis tout seul. Je suis comme Saturne à la fin du monde. Une fois que j'ai plié le monde et puis je demande aux gens, oh, alors, ils sont où vos grands châteaux, vos nananis, votre ego de merde et tout. Il ne reste qu'une seule chose, c'est moi. Maintenant, on va passer au jugement Jumu'ah style. Tu vois? Où ça? On va passer au jugement Jumu'ah. On va rassembler les gens. On va rassembler les énergies. On va rassembler les IT pour pouvoir planifier, maison 10, notre statut social. Comment on va venir couiller nos parents. Papa, c'est toi que je choisis. Maman, toi aussi. Oh, je serai une plus grande vibration que vous deux réunis. Ça, c'est des bails comme ça. Damn. Après, tu vois tes enfants d'une autre façon, d'une autre manière. Mais en tout cas, verso, ascendant verso, soleil donc. Il y a une conjonction dans à la fois ta modalité, ton élément, modalité fixe. Donc, tu es fixé sur toi-même, sur avoir ton indépendance d'esprit dans toutes sortes de situations qui se passent dans ta vie. Donc, avoir une certaine discipline, une discipline qui sera axée sur le mental. Et une discipline donc que tu sauras aussi communiquer. Sextile avec la maison de la personnalité. La maison 1 qui a donné naissance au signe des béliers, la personnalité. Donc, littéralement, la manière dont tu vas balancer la sauce, tes pensées, sauce, essence. Tu vois, densifier dans du logos. Langage. Tu vois. La manière dont tu vas le balancer, c'est beaucoup de personnalité, beaucoup de rébellion, donc forcément d'originalité. Gars, hein, le mec, où ça? Le mec, comment il parle et tout? Il fait même des jaloux, il ignore ça. Il est content de ça quand on le lui dit d'ailleurs. Vous n'êtes pas comme tout le monde ici-bas. Ah, verso. Ça pigne à le dur, là. Purée, c'est dingue. Comment tu peux aimer qu'on te dise que t'es bizarre? Mais ça, c'est peut-être trop logique. Je suis vierge quelque part, tu vois. Parce que les gens sont cons. Je suis désolé. Les gens, par rapport à moi, intellectuellement parlant... Okay. Parce qu'on aime être différent. Ah oui, vous cultivez ça même carrément. Vous cultivez ça. Et justement, ça te donne un poisson. Plutôt, ça donne plutôt aux poissons leur créativité. Parce que c'est le signe le plus créatif de l'astrologie. Hello, négociation difficile, le verso, association aussi. Le mec, il est avec toi, il est pas avec toi, tu sais pas seulement dans la situation. Une fois qu'elle sera tombée. C'est là avec les signes d'air que tu vois beaucoup de saloperies chez eux. Waouh. Ça fait presque sale scorpion. Enfin, sale maison de 8. Faut garder ses amis près de soi, monseigneur. Et puis il te paluche, le monseigneur. Hein. Et oui, c'est le roi, c'est le lion. Mais derrière, c'est qui le Gepetto? C'est un verso. Le lion a beaucoup de créativité. Donc, le lion sait mentir. Il a Neptune en exaltation. Donc, une créativité, en fait, qui va venir afficher. Il s'est cogné la tête ou s'est cogné le petit orteil sur le meuble. Il t'a raconté un film Jazz Brown style. D'accord? Et quand il s'est mangé, il t'explique même quand il s'est mangé, il t'explique. Il essaye même de chercher le bruit. Si ça fait un bruit comme... Ouais, voilà, c'est... Oh, tu vois ce bruit-là? C'est ça, lourd comme ça.
dans l'orteil, faire concentrer, pile poil. Bon, là, c'est moi, après, Vierge Style, je te donne le petit détail, mais concentrer, tu vois, pile poil là où j'ai eu mon ongle incarné. Je me suis tenu le pouce et enfin, le gros orteil. Ah, et tu vois, il va te jouer, il va acter, en fait, le monde qu'il a inside de lui. On dit où ça? Team Crab. Oh non, pas Team Crab. Ça fait bizarre, Team Crab. Mais on parle de cancer. On parle de cancer. Les gens qui lâchent pas l'affaire. Enfin, qui t'ont pincé les fesses, là, ils te lâchent plus après. Même s'ils sentent pas les steaks de toi. Oh. J'ai envie de dire, surtout s'ils sont bas les steaks de toi. Il faut que tu saches à quel point je te hais. Il faut que tu saches à quel point c'est terminant de toi et moi. Toujours une tâche, ils veulent toujours laisser une tâche quelque part. C'est ça qu'ils vont voir les scorpions sur le rocher, histoire de concocter un bon remède. Pour les fesses de quelqu'un, par exemple, tu vois. Alors, nous sommes tenaces, les cancers. Ouais. La sextile avec les taureaux. Forme de constance aussi que vous avez là-dessus. Alors, cancer et verso, c'est un truc bizarre, ouais, c'est une incompréhension. Ils n'arrivent pas à se comprendre. À comprendre, en fait, par exemple, la vision de la famille. Parce que le cancer vient de la maison 4. La maison 4, en fait, ça concerne le foyer, donc ton état émotionnel. C'est une maison de type O, forcément. Donc, c'est la famille, et la famille, pour toi, c'est pour un cancer, c'est des gens avec qui, en fait, on expérimente les mêmes os. Tu vois? Donc, on a plus ou moins la même celle, prison, cellulaire, tu vois? Donc, R, information, tu vois? Donc, on partage le même sang aussi. On vient du même endroit, traditionnaliste à la mort aussi, parce que l'opposé, c'est qui? C'est Capricorne. Il va falloir qu'on montre une certaine image de comment on réussit à gérer nos émotions, car c'est ce qui fait un homme. Tiens, bah comme ça. Et donc, l'incompréhension entre la maison 4 du foyer, des problèmes domestiques et tout, avec la maison 11, les associations, les associés aussi, les groupes d'amis, d'alliés, parce que c'est la maison des alliés. Tu vois? Ah ben donc forcément, il y a une incompréhension. Attends, pourquoi tu penses que cette personne avec qui tu t'es allié, c'est même pas tu penses, c'est tu la traites mieux que les gens de ta propre famille, qui partagent ton propre sang. Le verso à faire, mais c'est des gens qui ont leur propre indépendance d'esprit, qui me laissent aussi être moi-même dans la fréquence où je suis avec eux. Donc, faut que toi, à un moment, quelque part, avec ton petit côté traditionnaliste, tu vas pas me la faire à moi. Saturnien, le bail est, ok? Donc, tout ce qui est traditionnalisme et tout ça, là, je connais. Verseau, c'est dedans, c'est dedans. Oui, on n'a pas la même conception de ce qu'est la famille. Ne t'énerve pas. Ne sois pas émotionnel, ne pleure pas, tu vas t'en remettre. C'est pas comme ça. Et puis sûrement on va par là en plus. Et non, il faut être gentil avec les cancers. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Là, ça me fait me sentir mal là. Oh. Non, il faut arrêter. Comprends-moi. Parce que t'es tellement intelligent. Fais charité, comprends. Comprends que les gens sont comme ça et ils ont des émotions et que... Ah! Mais parce que j'aime pas en fait taper sur les cancers comme ça. Vous êtes trop sensible. Très sensible. Tu vois. Mais en plus comme c'est Jupiter en exaltation, j'ai vite fait de me faire des ennemis après, tu vois. Mais bref, ouais, on parle du Verseau. Les Capricornes amoureux, c'est comment? C'est qu'il t'a placé en fait au centre même de sa passion et il a une passion qui est en exaltation. Donc j'espère que tu as les reins bien accrochés pour pouvoir supporter en fait le GOAT. Et bien lui faire ressentir qu'il est un GOAT. Ouais, ils aiment ça aussi. C'est pas comme le lion parce que lui, il le sait, le Capricorne limite, ça pourrait presque le vexer. Pourquoi t'arrêtes pas de dire je suis le meilleur, je suis nanani.
Ok? Et puis même, j'ai pas l'image de quelqu'un, en fait, qu'on a besoin de rappeler ce genre de choses-là. Je suis né avec une couronne. Je suis né couronné. Je vais t'encorner si tu continues. Tu sais pas comme ça, Capricorne, tu vois. Le lion, lui, par contre, oh, vas-y, donne-moi jusqu'à la fin des temps. Je veux exploser là-dedans comme ça. Je veux mourir, en fait, le dernier orgasme, le gros smile Joker style. Mais en tout cas, pour finir avec l'incompréhension, Cancer et Verseau, voilà, Cancer c'est la famille, Verseau c'est les étrangers. Et souvent, en fait, leur attitude les pousse à prendre plus soin même des étrangers que des gens de leur propre famille avec qui ils partagent en fait une prison cellulaire. Ouais, la cellulite, tu l'as prise de ta mère ou de ton père. Je m'amuse avec les trop sensibles, mais on encaisse quand même. Ah ouais, vous encaissez un peu trop même. Hein. Faut savoir s'alléger. Faut savoir s'alléger. Faut faire attention aussi parce que Lilith est passée dans le signe de la Vierge. Donc, beaucoup d'embarras peuvent survenir. T'as un cancer. Si jamais donc tu as un soleil en cancer, peut y avoir une incompréhension. En fait, si je dis non, bon. Alors pour le soleil en cancer, vu qu'il y a Lilith en Vierge, il y a ce qu'on appelle donc une non, c'est pas une c'est une sextile avec les Vierges et les Cancers. Une sextile donc c'est une opportunité de faire le tri aussi dans tes ressentis. C'est ton principe, je ressens, ok. Mais tu pourrais en fait avoir une certaine opportunité aussi de te mettre dans l'embarras, de réagir en fait sur certaines choses, des choses dont il ne faudrait pas réagir. Hein. Tu as l'opportunité de le faire et de t'embarrasser avec cette affaire. Parce que tu ne veux pas travailler en fait sur cette émotion-là, par exemple. Moi, j'ai du mal avec les scorpions. Habituellement, les gens, quand ils tombent sur du scorpion avant de tomber sur du poisson, ils détestent après tous les signes d'eau. Dès qu'ils rentrent dans l'astrologie, le premier truc, c'est quoi Sindo? C'est quoi la personne? Chavez, c'est des enculés. Chavez, c'est des gens cachotiers. Chavez, c'est des sneaky. Parce que t'es tombé sur un scorpion. Donc, t'as vu la forme de l'eau densifiée. Densifiée. T'as vu un glace. Tu t'es reçu un glace. Be like water, my friend. Tu te rappelles? De la scène où ils cassent des gros glaçons et tout. Toi, tu te les ai reçus. Les comme ça. Tu vois? Alors, avec un scorpion. Forcément, ton visage, il s'est transformé. Purée, on t'a écorché l'âme carrément. On t'a écorché l'âme, ouais. Venin bien comme il faut, ça circule bien, tu la sens bien. Hein. Transforme, tu vas se transformer plus tard. Tu vas plus rien sentir, c'est pour quelqu'un d'autre. Tu vois ce qu'il faisait là? C'est quelqu'un d'autre qui l'a. Et ce quelqu'un d'autre, quand tu vas savoir qui c'est en plus, oh, t'en reviendras pas. C'est la maison 8, il faut que ça soit dans la butte tout le temps. Ah non, c'était pas ça. T'as cherché? Non, ne cherche pas. Ne cherche pas, tu vas faire que trouver. Et parfois même, il va déposer ça là exprès pour toi, pour que tu puisses trouver. Mais c'est d'une sneakerie. Mais ça existe. Ça existe. Il faut être réveillé là-dessus. Il faut être réveillé là-dessus. Alors donc, et ne pas se laisser enfoncer dans les abysses. Alors, un Verseau est revenu dans ma vie pour la 3e fois. Oh là 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 là. Je vais devoir le repousser en tant que cancer. Ah, mais bordel, wesh. Que penses-tu des galaxies et des vies qu'on aurait pu avoir? Que t'es en train de les densifier, les vivre maintenant. Sinon, à chaque moment, instant, ressenti que tu as, qui vient d'un endroit que tu ne connais pas. Je vois un gros camion. Je me sens tellement petit. Mais frère, tu fais 1m90. Mais je sais pas, ça... Les camions, c'est un truc à... Ça me fait peur. Peut-être t'étais une fourmi avant qui t'est fait écraser par un rhinocéros. Je sais pas, par un gorille, le ressenti que tu as, tu vois, de se faire écraser par quelque chose de très très lourd, comme une planète qui... On est des Madara, y a rien. Madara. Mais oui, on est ça aussi. Tu vois, ça bug, mais il faut tapoter.
déteste dire c'est que... Et vraiment, ça fonctionne, ça? Tu tapotes pour que le truc il puisse se stabiliser. Ça fonctionne, ça? Hmm. On n'entend plus rien. L'image est bleue. Non, c'est ta connexion. C'est ta connexion. Il y a trop de rétro dans l'air. Il y a trop de rétro. Ah, c'est bon, moi, j'ai raté ton campagne. Non, non, il y a trop de rétro. Oui, c'est revenu, ok. Ah, c'est la rétro, c'est la rétro. La fois qu'il y a des rétros comme ça dans les airs, c'est surtout vrai quand Mercure rétrograde. Mais toutes les rétros et tout, là, t'as toujours des problèmes bizarres et tout. Oh là là, il y avait des questions, j'avais même pas vu. On profite pendant qu'on est là. T'es tombé sur quel genre de verre? Ah non, c'est pas pour moi. Alors, mignon. Satisfait, on n'est pas têtu. Tous les signes fixes sont têtus. Tous les signes fixes sont des têtus. Je trouve que c'est un stéréotype fallacieux. Tu penses? Mais c'est dans l'archétype, c'est chaud. Mais c'est vrai. Enfin, pourquoi les signes d'eau et terre s'entendent? Et feu, je sais pas, en fait, ils s'entendent tous pour moi, ou se détestent tous aussi, veulent s'éteindre, etc., veulent s'étouffer, veulent... L'air de rien, le seul fou qui s'en tire, c'est l'air. Ben oui, l'air. Je suis partout. Je suis partout. Sous forme de feu, carrément, je suis en fait littéralement, donc, ma pensée recroquevillée sur elle-même, avec friction, en fait, donc qui a fait une lumière. Et quand le feu même s'éteint, il devient quoi? De l'air. Il transite, tu vois. Donc c'est toujours les mêmes éléments, c'est toujours le même enfoiré qui est derrière. Le doigt de l'autorité. Peu importe que je fasse, c'est d'où nous qu'à aller. C'est l'autorité du soleil. Que je fasse ça comme ça, ben, c'est l'autorité de Saturne. Le I. I. Droit comme un I. Alors, ouais, droit comme un I. Je sais pas si on verra. Tu vois, nord, sud, est, ouest. On te dit que le soleil, la lumière vient de l'est, donc l'est c'est alpha. Tu vois, le I, je le mets au milieu. Le I, je le mets au milieu. Si jamais tu le regardes comme ça et que je te le mets comme ça aussi. On efface mes doigts là. Tu as juste ce point-là. Ça fait toujours un point. Ça fait le I. Et le I, il est au milieu, dans une forme carrée. Pourquoi? Parce que le rond là, qui était en expansion, dont on a montré certaines directions, nord, sud, est, ouest. Par exemple, on a enfermé ça dans un carré. 90 degrés saturnien, donc c'est comme ça on avait pris des fluides lunaires, tu vois, le mood, la mouni en gros, tu vois, et on a fait un représentant, le I, l'esprit, tu vois, l'intensité. Donc littéralement c'est comme si en fait tu avais le 7e chakra ici, le 3e chakra c'est l'est, c'est l'alpha. Tu vois, pour parler en fait de tout ce qui est yang. Yang, faire naître l'énergie. L'esprit, naissance, énergie, vie, expérience, Zeus, père des expériences, A-E-I-O-U. Merci à Uriel Doloda Pilote Mat. Un mystique, grand mystique, un archange de surcroît. Alors donc, tu as A-E-I-O-U. Le A en fait, on a dit c'est l'alpha, c'est à l'est. Le E, regardez, le E, énergie. Oh, ben, attendez une seconde. Ça là, ça va tomber. Tout à l'heure, c'est en train de me stresser. Je regarde ça depuis tout à l'heure. Je me vas-y. Voilà. Donc, tout ça, ça explique en gros ta vibration, comment tu as créé le monde, ton monde, comment tu t'es créé toi aussi, la vibration que tu es, voyelle, voyou, que tu es, B, C, D, I, F, G. Hein? Un bordel ça aussi. Alors l'ancêtre, mais il n'y a pas d'air dans l'eau. Pourtant on n'arrête pas de dire que tout sort de là. Hein. Tu vois. Et si ça sort, c'est une lumière, donc une pensée, une lumière, du feu, une pensée, une information. Donc dans ce cas, cette lumière est une information.
Je la vois, je suis l'observateur. Je la vois se mouvoir devant moi. Je lui donne certaines caractéristiques aussi, etc. Je suis donc l'observateur de tout cela. C'est pour ça que les mecs, ils viennent avec des livres et tout, Bible style, en te disant, oh, comme, cum, substance mentale, mantis, esprit, donc né de l'esprit, l'essence née de l'esprit. Ok, l'information qui était, donc l'information éthérique. L'éther, ça veut dire vide. Donc une information qui vient du yin. Tu vois ce que je veux dire? Après là, tout douce. Tu vas le repérer tout seul, de toute façon, il n'y a rien. Et puis, une fois que ce sera fait, ce serait bien de se créer une communauté subconsciente en France. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je me rends compte que, en fait, quand on est juste là pour se branler, c'est ça. Toujours après tout ça d'années, ça devient chiant. Saturne, c'est les restrictions, c'est les limites aussi. C'est la manière dont tu arrives à te stabiliser dans la vie, à te stabiliser par la structure. Autour de quoi? De ta passion. On dit où ça? La passion pour toutes les choses qui viennent de l'étranger. Les gens qui ont Mars, par exemple, dans la maison 11, dans la maison des étrangers, passionnés, des orateurs passionnés, des gens qui ont une manière même de venir s'exprimer avec passion, agressivité. Tu la sens ou pas? Tu vois, c'est des bails comme ça. Dis où ça? Tu vois? Anyway. Mais ouais, Saturne là-dedans, là, dans la maison 9, c'est un gros bordel parce que ça te rend donc responsable de toutes les expériences que tu vas contracter. Donc tu as plutôt intérêt à connaître la procédure, à l'intérioriser, j'ai un soleil pour le faire, donc je mets en gestation tout ce que j'ai expérimenté, entendu et qui n'est pas pratique pour moi. Ça reste vierge, oui, ça reste quand même, tu vois, assez égoïste sur les bords là-dessus. Mais si c'est pas pratique, je vais pas le prendre, c'est pas pratique. Alors, dans la vie de tous les jours, c'est chiant. Pas là non plus, tu vois, pour se faire chier. On est là pour se frustrer sur des choses, stresser sur des choses qui sont nécessaires. Et le faire tous les jours, de manière quotidienne. Histoire qu'elles deviennent ensuite nos responsabilités. N'est-ce pas? Donc voilà pour ça. Mais bon, en matière de spiritualité, c'est un bordel. C'est un bordel en tout cas que tu arrives très facilement à comprendre. Maintenant, la compréhension, c'est quoi? Mercure. Et moi, j'ai Mercure en quoi? En balance. Mais elle est dans la maison 9. Et la maison 9, en fait, c'est Jupiter qui gouverne. Donc Mercure, en fait, dedans... Vas-y, je veux juste savoir la procédure de l'expérience. J'ai pas besoin de vivre cette expérience-là. Une fois que je la connais, c'est comme si, voilà, je la savais. Non. Tu la connais. Tu ne la sais pas. Tu n'as pas créé de substance pour ça. C'est pour ça que tu n'arrives pas justement à venir en parler correctement, par exemple, de manière fluide, et que tu te laisses embarquer dans n'importe quel fluide, dans n'importe quelle essence, dans n'importe quelle pensée d'autres personnes, qui sont un pourcentage de certaines choses, de savoir, de connaissances également, mais limitées à leur mentalité. Uniquement. Les vierges, j'adore discuter longuement avec vous, les débats, les précisions. J'aime pas les... Le mot débat, maintenant, je le vois sale. Il y a beaucoup... J'aimais bien, hein, moi aussi, tu vois. Mais moi, je suis de l'ancienne époque. Je suis de l'époque Ahmed Didat, Zakir Naik, tous ces mecs-là, quoi, en gros. Donc, quand tu regardes, en fait, des débats qui sont très sérieux, avec des arguments à l'abus, il y a une certaine forme comme... on dirait de l'art. La rhétorique et tout. Mais quand tu comprends l'essence qu'il y a derrière les mots, tu fais, mais attends, les gens qui utilisent le mot débat, ils sont en train de se débattre quoi? Ils sont tellement pas sûrs qu'ils ont besoin de débattre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent, non, mais là, on avait un débat. On a un débat, là, on a un débat. Pour pouvoir, en fait, quelque part, se parer, tu vois, s'envelopper dans une lumière du je suis quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup lu, nanana, sans savoir aussi que face à quelqu'un qui se dit être spirituel, cette personne est en train de se bénir, d'être maudit, ou de se maudire, d'être béni.
Peu importe où tu vas le mettre, hein, de toutes les façons. Et dans le 4 et le 8. Mais y a rien. Mais c'est marrant en fait parce que tu as besoin de convaincre avec de la vérité, donc du vrai accès sur des faits. Mais en vrai, on s'en fout parce que ce qui compte vraiment, vraiment, véritablement, ah ben, c'est ce qui est vrai justement. Et c'est vrai selon qui et selon quoi? Selon toi, selon tes expériences, ta compréhension des choses, ton éveil en gros, sur ton périmètre. Que penses-tu des galaxies et des vies qu'on aurait pu avoir en tant qu'extraterrestres? Ah ben, elle est là. Hmm. Tu vois. Ce que tu en penses, en fait, tu l'as carrément manifesté. Alors, t'en penses quoi? Tu vois? Mais des galaxies, les vies qu'on aurait pu avoir, donc on parle de réincarnation en tant qu'extra. Donc on est venu de l'extérieur terrestre, à l'extérieur de la Terre. Donc forcément, on parle de quoi? On parle de quatrième, de cinquième et de sixième dimension. On parle de ce qui te fait vivre, de ce que tu colores justement avec tes vibrations. Donc on parle aussi donc de ce qui est lié à l'esprit, on parle de l'histoire et la couleur, c'est le côté yang du cerveau droit qui est lié à l'âme justement, à ce que tu ressens. Donc oui, tu sais quand on te dit iti, vois le mot ité ou le mot ita en latin qui veut dire à caractéristique humaine. Donc c'est toujours ton cerveau, de brain, Brahma, brain, tu vois, qui va créer en fait un sérum, Sarah, Sarai. Connaissez le bail avec Abraham, Sarah et Agar. On parle de ton cerveau. On parle d'une mentalité en gros, tu vois, né du noir en plus. On parle de l'alpha et du bêta. On parle de langage dans ce cas. On parle donc de cerveau gauche, la Brahma. The brain, tu vois. Brahma, brain. Je sais que les gens, ils vont pas voir le rapport et tout et tout. Je suis juste un mec, tu vois, en France, en train de réfléchir sur certaines choses, c'est tout. Et freestyle comme ça, il balance deux, trois bails, ça y est, c'est foutu. Une fois que tu sais, en fait, comment ton esprit fonctionne et tout ça, bah, tu l'utilises pour les bonnes choses. Sarah, oui. Ouais. Sarah et Sarah. Alors, en tout cas, c'est vivant et ça réplique énormément. C'est vivant. Dans débattre, il y a battre. Oui, oui, tu veux te battre contre la lumière de quelqu'un d'autre, tu vois, pour pouvoir justifier la tienne. Mais bon, si jamais tu en es satisfait, t'as pas besoin en fait d'aller chercher un débat autre part. Si tu es satisfait, bien sûr. Après, bien sûr, je dis pas, tu vois, ça a du bon aussi de débattre et tout ça. Mais c'est le mot, moi peut-être que je l'ai pris, je l'ai mis trop haut par rapport en fait au mystique que j'écoutais, ce genre de personnage-là en gros. J'ai mis le truc, mais c'est dans ma tête, hein. Ça veut pas dire que c'est moi qui suis super et tout, non. Ça ne, ça ne va pas créer en fait cette réalité-là non plus. Donc c'est que c'est pas ça tout simplement. Bon, reste encore quelques minutes et puis on va se tailler là les gens. Alors, ouais, Astro, ça doit être riche. Oui, en fonction de ce que tu arrives à sacrifier en bas. Et quand je dis sacrifier, c'est t'en foutre complètement. Quand tu vas là-bas, doit-on plus faire attention aux maisons où il n'y a aucune planète ni d'étoiles? Oui, surtout, surtout. Parce que c'est là où tu peux te faire manipuler vu que tu n'as pas d'influence du tout. T'as pas d'influence du tout en fait dans cette maison-là. Mais donc ça veut dire que la personne qui a le signe qui tombe dans la maison où tu n'as pas de planète, eh ben il est là pour t'éveiller dessus. Mieux vaut que ce soit de la bonne façon. Mieux vaut attirer les bonnes personnages. Tu vois? Mais bon, habituellement justement en parlant d'âge, tu vas les attirer par rapport justement à l'année où tu es. C'est vraiment, on doit parler d'autre chose que d'astrologie, puis qu'on va dans la spiritualité même, des anges, des archanges même surtout. Car ce savoir-là vient d'eux.
C'est fait pour te détacher. Donc forcément. Mais seulement on va parler, en fait, il y a ce qu'on appelle les années trigones. Les années trigones. Et ça t'explique déjà l'expansion et la contraction. Donc il faut comprendre déjà ces deux notions-là. L'expansion. Même Tavon est digne de version. J'ai énormément de mal avec vous, mes cœurs sur vous. Mais voilà, donc les années trigones. Il faut comprendre en fait le principe de l'expansion et celui de la contraction. Lorsque tu t'expands, tu es en train de créer des événements. Tu vois, tu donnes naissance à ça. C'est spirituel à la mort. Parce que c'est lié à l'esprit, justement. L'esprit qui va créer. Et l'âme, en fait, qui va être l'estré. Estré. Tu vois. Donc, tu as l'expansion. Donc, c'est la croissance. C'est ce qui croit. Donc, ça a une énergie masculine parce que ça rentre dans quelque chose. Tu vois, lorsque tu expands justement ton esprit, c'est que tu es en train de rentrer dans d'autres formes de pensée. Tu réfléchis encore autrement. Donc ça, c'est l'expansion. C'est la naissance des événements, la création justement émanée de l'esprit, car c'est lui qui se met en expansion. Et ensuite, bim, il va se contracter. Donc ça veut dire que l'esprit il grossit pendant 1 année, 2 années. La 3e année, bim, il va se contracter, il va se refermer. Donc il va densifier les expériences justement qu'il a mises en expansion. Tu vois? Les Èves, commencement, ok, vainement, mentis, mental, esprit, lié à l'esprit, vous voyez. Donc ça c'est l'expansion et c'est typiquement en fait masculin. Si on devait mettre même une influence dessus, ah bah, c'est Jupiter dans ce cas. Ça va te faire penser justement à la cérémonie du Ségui faite par les Dogons tous les 60 ans. Tu vois, lorsqu'ils essayent de polariser Jupiter et Saturne. Maintenant, on va aller dans le côté contraction. Là, c'est Saturne. Et ce n'est pas un Saturne qui est masculin, c'est plutôt un Saturne qui est féminin. La signature énergétique est féminine. Pourquoi? Parce que lorsque tu contractes les choses, par exemple, une femme qui a des contractions perd les os pour donner naissance, tu vois, à autre chose sans arrêt. Bref, tu densifies ça dans le monde physique. Maintenant, pour savoir si tu es en période d'expansion, donc d'apprentissage ou de contraction, donc de signature justement avec certains événements que tu as créés, donc les années de contraction, c'est assez difficile pour certaines personnes, surtout si jamais en fait t'as pas fait de travail sur le pourquoi tu as manifesté ci et ça dans ta life par exemple, tu vois. Mais pour savoir une année de contraction, donc par exemple à 1 an, il est né de petit bébé et il a commencé son expansion. C'est la première année d'expansion. 2 ans, 2e année d'expansion. 3 ans, contraction, tu vois. Donc c'est comme si tu te crées un véhicule mentalement qui va se voir. En fait, tout ça se fait mentalement, mais à travers un corps, forcément. Tu vois. Peu importe ce corps. Je parle même pas de corps physique. D'accord? Je parle de corps tout court. Corporation, de ce que tu as réussi donc à densifier comme énergie, etc. Donc ça veut dire que la 3e année, tu es en contraction. 4, 5, expansion. 6, contraction. Tu vois, 7, 8, expansion. 9, contraction et ainsi de suite. Tu vois. Donc tout ce qui est pair, c'est l'expansion. Et tout ce qui est impair, c'est la contraction. Tu vois. Donc dès que tu connais le principe d'ailleurs de l'expansion de la contraction, il y a beaucoup de questions que tu te poses plus du tout. Hein. Genre, qui c'est qui était là au début? C'est un homme, une femme, on s'en fout. C'est une pensée masculine, une pensée féminine. Ça s'arrête là. Donc, qui ont des caractéristiques masculines et féminines. Yang, yin. Tu vois? Qui vont former un environnement, qui vont former donc la 3e dimension, qui vont former, oui, la matière aussi. Tu vois? Donc, quelque chose qui vit et quelque chose qui meurt. C'est pour ça qu'on dit que la 3e dimension, le monde physique, c'est le monde du diable, il est gouverné par le Lucifer et prince de ce monde. Bah oui, il est prince de ce monde, on est dans la GN littéralement, il y a des désirs partout, on voit des lumières partout. C'est pas lumineux tout ce que tu vois? Moi je te vois, hein. C'est de la lumière, c'est du feu, c'est du light, tu es un porteur de lumière, bordel!
j'ai peur. Satanas, il est bien, les bails comme ça et tout. Les gens qui viennent maquiller bizarrement, ils me font peur. Ils ont créé une réaction chez moi. Et grâce à la peur, justement, ben, ça me fait m'intéresser encore plus à ça. Car rien de mieux que la peur pour essayer de manipuler un esprit, n'est-ce pas? Vous êtes fort, vous êtes fort. Mais il y a une fois que tu as compris la supercherie. Alors, penses-tu qu'on est un peu homme et femme en même temps? Qu'il y a plusieurs énergies dans notre esprit? Oui, bien sûr. Si on va du côté cerveau gauche, pour les calcifiés du cerveau gauche, on va parler d'oestrogène, tu vois, et de testostérone pour l'énergie masculine, oestrogène pour l'énergie féminine. Et si jamais on va du côté métaphysique et tout, bon, on va surtout parler en fait donc de pensée, donc d'une idéologie de ce que c'est et ce que ça représente énergétiquement parlant, donc du coup. Voilà. Donc une femme a un Adam et une Ève. Un homme a un Adam et une Ève également. Après, ce n'est pas équilibré de la même façon. Il y a toujours en fait l'énergie qui va correspondre en fait, qui va te correspondre physiquement, parce que né de ton esprit, mentalement, tu vois. Et depuis la nuit des temps, en fait, tu vois cette énergie-là, tu extirpes seulement ce qui est vrai, tu la mets en test pour voir qu'est-ce que ça donne civilisationnellement parlant, parce qu'on est là en fait, on est tous ensemble quoi quelque part dans ce merdier, quelque part j'ai dit. Je dis quelque part, hein. Alors, on est tous ensemble, mais on n'est pas tous ensemble non plus. Verseau, cancer, là, hein, les embrouilles que vous avez. Enfin bref. Mais pour revenir là-dessus, homme-femme et tout, c'est juste des énergies en fait, données par la mentalité que tu as dans l'environnement où tu arrives. Donc après, attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se servent de ça, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans la spiritualité. Tu vois, j'avais dit, bon, j'étais peut-être pas dans la bonne énergie, mais j'avais beaucoup de lumière qui sortait et puis je les vois juste se jouer, quoi. Parce que pour moi, c'était logique de le sortir à l'époque. Mais je disais qu'il allait y avoir beaucoup d'homosexuels, en fait, dans la black conscience. Parce que moi, j'étais dans ce genre de truc-là. J'étais pas dedans non plus, tu vois. J'ai survolé en surface, mais j'ai jamais été pro quoi que ce soit. Plutôt, vas-y, on va se rendre intelligent, en fait, avec du bon savoir. C'est des conneries comme ça, plutôt. Mais tu vois en fait ce genre d'énergie là en gros, l'énergie de la fuite, l'énergie de l'égoïsme aussi, des gens qui ont fait des erreurs axées en fait sur leurs désirs, leurs passions, donc leur non maîtrise de leurs expériences émotionnellement, donc de leurs réactions. Donc c'est pour ça que tu vois beaucoup de déséquilibrés au niveau en fait de la manière dont ils vont venir amener une idée. Toujours dans l'extrême, souvent dans l'extrême, parce que pour eux, en fait, ils ne voient que ça. Et lorsque tu es dans l'extrême, tu te perds. Penses-tu donc voilà, pour hommes et femmes, en tout cas, tu as fait un corps physique aujourd'hui qui est le représentant de la pensée que tu avais avant, donc du logos, tu vois. Une femme, il faut beaucoup plus de... Une femme, en fait, compte, c'est un esprit qui est encore 2 fois plus balèze que celui d'un homme. Et quand je dis plus balèze, vois pas ça sexy, nana, ensemble. Mon gars. Parce qu'on a beaucoup, malheureusement, on leur donne à croire certaines choses et puis après, tu les vois s'exalter dedans. Genre, oui, la femme, la puissance divine, la puissance, nanana. Et, tu vois juste, en fait, une femme avec une dick. Ça se transforme en ça après, hein, je te le dis tout. Si t'es un mec, tu sais de quoi je parle. Tu peux pas rester auprès d'une meuf comme ça, c'est impossible. Surtout si jamais, en fait... parce qu'elle va être chiante. Tu sais qu'elle va être chiante. C'est des meufs qui sont en compétition avec toi. Hein. Elle veut gagner plus que toi. Elle veut soulever des trucs plus lourds que... Mais ouais, nous, c'est parce qu'on n'a pas le choix. T'as un problème mental. Mentalement. L'esprit a été attrapé dans un... Parce que moi, je sais pas, en tant que mec, hein, homme,
Ok, homme, on est tous conscients, voilà, que on doit quand même travailler, on est dans le tartare, il y a des choses qu'on doit gérer, etc. Mais, quand tu vois en fait certains travail autour de toi et tout, donne-moi l'argent seulement, je vais aller le dépenser. Laisse-moi tranquille. Donne. Mais en tant qu'homme, normalement, tu sais que tu dois suer quelque part. Normalement. Après, c'est peut-être parce que je suis vierge que je dis ça. Je viens de la maison du travail quand même, tu vois. On aime se mettre au travail, avoir un travail. Si jamais on ne travaille pas, on se stresse de fou malade. Un délire. Un délire. Oh. Hum. Ah là 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 là. Moi aussi, je vois ça à cette heure-ci. Alors, penses-tu... ouais, bon, ça c'est bon. Mais tu vois le déséquilibre aujourd'hui. Ah, tu vas voir mes problèmes. C'est intéressant. C'est. Après, je comprends aussi, hein, parce qu'il y en a en fait, ils ont les couilles bleues, donc ils ont besoin d'asseoir leur suprématie, leur autorité sur une terre féminine, tu vois, qui pourra supporter justement leurs conneries. Bon, après, c'est toi qui le fais, hein. L'intelligence émotionnelle. Oh putain, on m'avait envoyé une vidéo en plus d'une meuf qui faisait l'apologie en fait des femmes qui ont des enfants et qui disait vous êtes target. Non, vous êtes pas target. Ah pardon, je vais être dur encore. Après on va dire non, mais il aime pas les femmes, il déteste sa mère, oh, je vois toutes les insécurités revenir. C'est comme ça en fait tu vas balancer un feu là, tu vas voir les insécurités des gens remonter dans ta face. Bah, ils vont coller des trucs sur toi. Scorpion en fait exposé. Ça fait très Scorpion exposé. Tiens. Donc c'est un délire. Mais la meuf elle disait ouais que les femmes qui ont des enfants elles sont target. J'ai fait mais jusqu'où on va continuer de nourrir des pensées Walt Disney pour les femmes. C'est dur hein, je me dis mais on les prend pour des connes. Même elles entre elles en fait elles arrivent à se oui même entre elles se matrixent. Oui vous êtes target. Après, tu comprends d'autres choses, d'autres manipulations, tu vois. Ça fonctionne bien dans les communautés noires, ça, par contre. Tu vois, on dit, t'es pas un homme noir si tu fais pas ci, nanana, nanana. Tu vois, ce genre de truc-là, ça fonctionne super bien sur le Renois qui est faible d'esprit, qui ne se connaît pas. Alors, pour l'homme, on va aller sur l'homme tout court. C'est un bordel. Donc, pour toi, en fait, la définition d'un homme, c'est un gars qui n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant, ok? Il tombe sur une meuf qui a des enfants, donc sa première expérience avec la parentalité, c'est une femme qui est venue le lui donner. D'un enfant en plus qu'il n'a pas mis au monde. Je fais non, mais et puis on arrive à faire croire aux gens on arrive à faire croire à ces gens-là, à les faire culpabiliser. Oui, non, si jamais tu fais pas ça, t'es pas un homme, t'es pas un vrai gars, t'es une merde et tout et tout. Mais les personnes qui viennent vous dire ça, c'est même pas des vraies femmes. C'est pas des vraies femmes. Hein. C'est des femmes avec des dicks, frérot. Tu le verras. Tu peux le remarquer avec le comportement. Tu vas le voir dans le comportement déjà. Après, c'est toi, avec l'estime que tu as en tant qu'homme, d'accepter cela. Ou pas. Il faut de tout pour faire un monde. Hein. T'as le droit. Hein. Y a plein de choses qui existent aujourd'hui, il n'y a rien. Tiens. Mais sérieusement, ouais. C'est un bordel, ça aussi. Genre, on fait croire aux meufs que dans le monde où on est, physique, ok, le monde physique là, ok, gouverné en fait par Saturne, donc la structure, gouverné par ton gouvernement, god damn, il y a tellement de saloperies et tout, et puis tu tombes sur des meufs qui essayent d'endormir d'autres meufs encore 2 fois plus, donc de les enfoncer 2 fois plus. On arrive à te faire croire que tu as 2, 3, 4, 5 enfants et que le plus tu en as, le plus tu as de valeur. C'est pas vrai. Elles t'aiment pas. Les gens qui te disent ça, ils vous aiment pas. C'est un truc de ouf. Quand tu regardes le monde physique, comment il fonctionne et tout ça, je peux comprendre en fait. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans la spiritualité qui rentrent et tout, pour s'acheter en fait une conduite ou un comportement. Exactement comme dans les religions, quand tu vas te voiler, les bails communs. C'est la même chose. Tout le monde fuit en fait dans le petit bail qui va l'arranger quelque part. Pour pouvoir se racheter d'un bail qu'elle n'assume pas. Je fais, mais non, tu travailles sur toi, c'est fini.
Là, après, tu vois c'est quoi ta vraie valeur. Mais écoutez des gens qui viennent vous dire carrément que vos enfants sont vos... Oui, je comprends, je comprends. Mais 4 enfants, elle est seule. À un moment, il faut se poser la question. Le mec, il peut pas s'arrêter seulement sur fesses, seins, bouche. Non, à un moment, upgrade le bail, s'il te plaît. Upgrade. Et regarde même le comportement, etc. Pourquoi c'est des femmes, en fait, qui sont très, très sages, qui ont le plus expérimenté, justement. Donc, c'est pour ça qu'elles sont très, très sages, qui viennent te donner, en fait, des conseils. Elles ont fait beaucoup d'erreurs aussi. Mais elles arrivent, en fait, elles ont réussi à comprendre les erreurs qu'elles ont faites. Et c'est elles qui viennent te donner des conseils et tout, et tu vois que quand tu suis ces conseils-là, ça fonctionne. Parce qu'elle le vit, son conseil, carrément. Elle est dans le bas et tout, elle est dans son truc, elle est dans cette énergie-là, donc elle a l'intelligence de savoir comment faire pour que son gars, il manifeste à gogo, à mort. Comment? En restant dans son énergie féminine. Je vais te soutenir au frais. Mon gars, mon mari, mon partenaire, mon nanani, nanana, on va fuck la life. Parce que j'ai conscience qu'il y a un gouvernement au-dessus de nous. Il y a des gens au-dessus de nous. Ok? Et ces gens-là, ils luttent pour nos réactions, ils luttent en fait pour notre énergie. Dès que t'es... Eh, vas-y. Mais c'est tellement faux, c'est tellement faux. Je veux dire, dans le monde où on est, une femme qui a un enfant déjà, un seul seulement, elle a utilisé son ventre. Oui, tu l'as utilisé. Et tu sais très bien ce que ça fait en fait de tomber enceinte. Tu sais très bien tout ce que tu donnes. Nous, les hommes, on est là, il y a la petite mort. On te dit qu'une fois que tu jouis, en fait, c'est comme si tu avais... on a le droit de... Putain de merde. C'est chiant. Mais un homme qui a un orgasme, en fait, c'est comme s'il avait donné 80% de son code génétique dans une éjaculation. Quand on parle de petite mort, c'est pas pour rien. Mais... donc, tu as donné en fait le meilleur de toi, en gros, de tout ce que tu as, donc de ton essence mentale, tu vois, de ta personne âge, en gros, ton code génétique et toutes ces conneries. Tu as donné ça à une femme et elle va mettre ça en gestation. Elle le reçoit, elle a ce pouvoir-là, cette capacité, habilité-là aussi, de donner naissance à ça en plus. Tu te demandes pas plutôt toutes les ressources qu'il faut pour créer ça, pour que ça puisse se faire. Parce qu'on le fait, voilà, on s'en fout de ce qu'on fait, c'est banal maintenant en plus, tu vois. Mais wesh, l'énergie qu'il faut, les meufs, les changements physiques qui s'opèrent chez elles aussi. Pour ceux qui ont eu les couilles de rester durant la grossesse, par exemple. Juste une petite pour vous, hey, c'est une petite pastille, c'est rien, arrête, hey. C'est rien. Mais ceux qui ont eu cette chance-là, l'air de rien, et puis qui ont eu certains symptômes aussi, à force de rester dans la même fréquence que... Tu vas vomir. T'as des mal de crâne, t'as des vertiges. Tu prends du poids. Putain, qu'est-ce qui m'arrive? Je me mets à gonfler mes doigts et tout. Je fais de la rétention d'eau. Bref, il y a des trucs qui t'arrêtent. Tu fais, wesh, oh. Parce que c'est simple, l'énergie là qu'en train de naître. Le champ magnétique qu'il y a autour de la meuf, mon gars. Ah, ça t'absorbe, gars. Oh putain. Mais à l'expérimenter, c'est marrant. Je suis en train de rigoler de fou malade, mais bon, c'est marrant à l'expérimenter, c'est un truc de ouf. Mais c'est beaucoup d'énergie donc que ça demande. Énormément. Mais bref, parti trop loin là-dessus. Ouh. Trop de souvenirs là, c'est un bordel. Alors, on est tous un peu hommes, femmes, non. Ouais, tant que tu te sers pas comme de ça comme raison, tu peux. Moi, je suis un homme personnellement. Tu vois, par rapport en fait à mes actions, aux responsabilités que je prends dans ma vie aussi, aux choses derrière lesquelles je me tiens également. C'est ma mentalité qui me donne ça, en gros, cette capacité-là.
Mais sinon, c'est moi tout court. Mon gars, sans rentrer dans les bails bizarres, on va parler avec des mots, tu vois, pour faire les professeurs et tout ça, là. Fuck. En plus, Mercure en balance. Ah, mon gars. Ah, mon gars. T'as intérêt à être ce que tu es, c'est tout. Et ce que tu dis, surtout. Parce que les manifestations saturniennes en exaltation, là, maatiques et tout, fais un pas de travers, tu vas voir. Tu vas voir des trucs. C'est même un état physique. Une attitude qui ressort naturellement. Mhm. Tu l'as chez les femmes aussi, mais bon, habituellement, c'est des femmes qui sont en déséquilibre. Par exemple, une femme qui te dit qu'elle est carriériste et tout, on est tous connus pour quelque chose. Mais quand tu commences à venir employer des mots que le gouvernement t'a donnés selon le champ lexical dans lequel tu voudrais aller vibrer, en gros, là, tu fais, ah, ok, elle va se transformer en mec dans pas longtemps. Et tu le vois dans le comportement aussi. Il y en a qui le voient même physiquement, parce que mentalement, à force d'être contracté comme ça, eh ben, tu perds ta capacité de donner naissance aussi. Donc ton système immunitaire, il se met littéralement à changer aussi, à se transformer mentalement. C'est à cause de ça, à cause de la lumière qu'on est venu donner. Donc tu vois après tu nourris en tout cas, tu vois des femmes donc nourrir plus de pensées qui vont vers la masculinité en gros. Et tu vois l'inverse aussi, forcément. Forcément, t'es une daronne qui se met par exemple à être en déséquilibre parce qu'il n'y a pas d'homme à la maison et tu sais pas, t'es pas né avec une bite. Tu vois, donc donner une direction et tout, si jamais en plus t'as pas eu de daron ou bien que t'as eu une daronne qui était toxique et tout, tu vas t'attirer en fait des mecs qui seront dans l'énergie de ton daron aussi toxique que lui, de se laisser marcher dessus par ta maman. Et t'as vu que ta mère c'était une femme battante, elle avait un daron, il y avait un daron à la maison, il servait à rien du tout. Forcément, tu vas surtout contracter, surtout au début. Je dis au début, ok. Tu vas surtout contracter des relations qui vont ressembler à ça. De vouloir fuir même carrément ça. Hein. Tu vas contracter, tu vas tomber dedans bien comme il faut. C'est ce que je veux dire. Les meufs qui s'entendent un peu trop avec leur père et qui détestent leur mère. Détestent leur mère, parce que les femmes, c'est toujours dans l'abus. Dieu ça. Dieu ça. Mais ça va loin, ouais. Je déteste. Déterre à détester même. Mais mon papounet, je l'aime, nanani. Non, mon gars, c'est mon gars. C'est mon père, c'est mon gars sûr. Mais... Après, bon, on va dire, tu jactes avec... Je te fais une scène. Tu jactes avec le daron. Et tu te rends compte que c'est le mec, il est très, très saturnien. Il montre une image de... Ouais, non, lui... Donc, je suis, ah, ok. Ah, il a divorcé. Ok, d'accord. C'est elle ou c'est lui? Ah, c'est lui. Ah, c'est rare. C'est très rare. Oui, dans une famille, c'est très, très... Ouais, c'est rare. C'est rare. Donc c'est lui qui a initié le divorce et qui a été jusqu'au bout. Jusqu'à bout. D'accord. Trigger alert. En tout cas, chez moi, j'ai... Via plexus solaire vierge là-dessus, sur ce genre d'environnement. Intéressant, ça. Bon, ça, je ne juge pas, mais bon, tu m'as posé la question, alors on y va. Et tu te rends compte que, ouais, la mère, en fait, compte, elle était plus ou moins clean, on va dire. La personne qui était perverse et narcissique, en fait, dans son côté, je suis une victime, en fait, c'était le daron. Enfin, je fais, saloperie. Sacrifie ta fille, sacrifie tout le monde, on s'en bat les couilles, tant que tu as tes désirs. Bonne chance pour toi pour trouver un gars. Et te marier avec un. Holy shit! Parce que si jamais tu tombes sur un vrai gars qui grille trop... Oh, il va griller trop de saloperies, il va se barrer même carrément. Attends. T'es le fruit de cette pensée-là, toi aussi, quelque part. Tu vas en voir des saloperies. Tu pourras en voir. Mais tu pourrais voir de bonnes choses aussi. Attention. Il faut de tout pour faire un monde, tu vois. Tu peux voir de très bonnes choses. Mais non, cette histoire-là de masculin, féminin et tout, les gens qui connaissent pas leur place et tout ça, c'est... Tu connais pas ta place, le gouvernement va t'en donner une. Déjà, il faut pas qu'il y ait d'hommes à la maison.
Les assistantes sociales et tout, vont dans ce sens-là aussi. Surtout pour les gens qui viennent de familles très traditionnalistes ou d'environnements de culture traditionnaliste à la mort. Non, non, si vous voulez vous intégrer, il faut perdre votre intégrité. Je suis désolé. On ne fait pas ça ici. C'est sauvage. Les gars. Holy shit, holy shit, holy shit. Mais il faut comprendre dans quelle civilisation tu as atterri. Tu vois? Pas difficile à comprendre, bordel. Mais arrêtez de vous laisser endormir, en fait, par les meufs, des meufs qui viennent vous dire que vous êtes un prix, vous êtes le prix, avec 3-4 enfants derrière vous, vous allez tomber sur un couillon et vous le savez, il n'y a qu'un couillon, en gros, qui pourra tomber tout de suite là-dedans. Je parle pas, en fait, de l'aspect métaphysique et spirituel de la chose, je te parle typiquement physique, les gens qui ont beaucoup de désirs, qui sont carriéristes, qui veulent exister quelque part, ils sont prêts à tout pour te mettre émotionnellement bien, histoire que ton esprit te dise « On est à l'aise, elle valide toutes les insécurités que j'ai. Ça va. » Non, 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 elle va pas me dire la vérité, me dire que non, 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 t'as fait une erreur, 2, 3, 4, à un moment, le mec, il va se dire « Attends, mais moi, je veux pas de meufs qui ne réfléchissent pas. Je ne veux pas de meufs, en fait, qui se laissent marcher dessus. Je ne veux pas de meufs qui me disent qu'elles sont sorties avec Vlad, des mecs. Je veux pas de meufs qui viennent me dire que son mec, en gros, il m'a terrorisé. Mon ex, il m'a terrorisé, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Arrête, je veux pas toutes ces informations-là. C'est moi qui suis là dans le moment présent, que je m'en bats les couilles de ce qui s'était passé avant. C'est avec moi que t'es, c'est moi le gagnant. Normalement, ça dépend comment je vais t'estimer. Quelle valeur tu as à mes yeux. Lorsque je me mets à te mirer. Bon, comme ça, plutôt. Ça fait... Et, bref, tu kiffes ça que je me mette à te regarder, chérie. Toi qui es ici, magnifique. Mais le plus tu vas balancer de saloperies qui te sont arrivées et tout, et le moins de valeur tu peux avoir aux yeux d'un homme. C'est pas difficile à comprendre en vrai, tu vois. Donc quand tu viens avec tous tes bagages et tout, il faut que tu sois déjà structuré dans ton affaire. Ça veut dire que tu saches gérer les enfants et tout. Voilà, tu es dans la condition que tu as là aujourd'hui, mais tu vas pas t'en plaindre parce que tu es responsable de ça. C'est pas le mec ou les gars et tout. Toi aussi, je veux dire, oh, ça s'est passé légalement, hein. Vous étiez consentants tous les deux. Tu vois ce que je veux dire? C'est là aussi que tu vois en fait ce qu'on appelle femme battante. Une femme qui se donne pas le choix de toutes les façons, parce qu'il n'y a pas ça autour d'elle. Désolé pour elle d'ailleurs, si jamais elles n'arrivent pas à le voir, souvent c'est qu'il faut faire un travail sur soi pour retirer le voile. Peut-être que tu as trop de masculinité et puis un mec, ce qu'il veut c'est une femme. C'est pas une femme avec une dick. Tout comme les meufs en fait qui arrêtent pas de se plaindre des hommes capables. Capables selon leur degré de conscience de ce que c'est d'être capable. Quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui est débrouillard, etc. Mais tu vois bien que c'est de la clownerie en vrai. Tu vois bien que c'est juste des trucs comme ça, on balance des sujets comme ça, juste pour pouvoir donner un avis de ce qu'on voudrait avoir dans notre vie. Ou de ce qui nous manque dans notre vie. J'ai dit, c'est l'esprit. Mentalement, tu le vois physiquement carrément. T'as des meufs, elles sont tellement bonhommes et tout, elles en ont des gueules carrées, frérot. Des gueules carrées, Meufs qui mangent des chewing-gums H24 et sous pour se muscler la mâchoire, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Ça, dis où ça? Comportement de mec, surtout quand t'es un mec, un homme, et tu vois des autres mecs venir, par exemple les mecs qui viennent t'insulter en MP. T'as des mecs qui viennent t'insulter en MP. Ils ne peuvent même pas communiquer normalement. Ils ont même peur de monter, te confronter ou parler, etc. Et il y en a même qui s'inventent des lives carrément. Ils font comme les feux. Ils s'inventent en fait des... Ouais, il m'a dit ci, il m'a dit ça, regardez, capture écran, nanani, il faut absolument que je montre aux gens à quel point j'ai besoin d'attention et à quel point je suis grand face à certaines personnes. Putain de merde. Foutez-moi ça dehors, s'il vous plaît. Il reste des traces là encore. C'est un bordel en vrai. Et puis derrière, en plus, ça vient te parler avec des grosses voix et tout, genre j'ai des grosses couilles.
On est des mecs, hein, on sait très bien comment ça se passe dans la vraie vie, hein. Dans la vraie vie, tu te mets à parler comme ça, là, et puis tes dents, ils se mettent à rouler à terre. Hein? Dans la vraie vie, on sait comment c'est. Et il y en a même, il y a que ça. Ça veut dire qu'ils viennent de manière agressive. Après, c'est une technique aussi. C'est une technique. Target, c'est quoi ce genre? C'est un gars, mais carrément. Après, je comprends en fait le bail. C'est parce que il y a beaucoup d'hommes-femmes qui sont élevés par des femmes-hommes, justement. Tu vois. Et ces hommes-femmes-là, en fait, ils veulent pas travailler. C'est des mecs, en fait, qui te disent, ouais, on va dans le Zion, normalement, la nature et tout, et tout. Et même quand tu vois leur faciès, tu vois leur gueule et tout, ils ont des... Ah, pardon, je vous mets une cartouche, vous ressemblez à des schlags, en fait. À des mecs, en fait, qui n'ont pas réussi, qui ont besoin d'avoir quelqu'un à côté d'eux pour les materner. Et leur donner des fucking fessées aussi. Va travailler, et cherche un boulot, en bas et quand ça. Cette éducation, quand même, elle sert. Elle sert. Surtout, en plus, quand tu as eu une femme potomito, une femme battante, quelque part. Tu rencontres ouais, celle qui sait garder un gars aussi, tu vois, qui sait... Après, je dis pas, trouver un bon gars aujourd'hui... On ne peut pas être partout. Ah, shit, tu savais que j'allais la sortir. On peut pas être partout. Putain de merde. Oh putain. Mais c'est... Oui, parce qu'aujourd'hui, t'es un gain, en fait. T'es un gain. Et il y a beaucoup d'hommes-femmes, en fait, qui voient le côté vulnérable. L'oiseau à la patte cassée sur le bord de la route. Elle a besoin d'aide. Je vais pouvoir être un homme dans cette situation. Et le plus la situation est merdique, le moins de choses j'aurai à faire. Pour pouvoir contrôler l'affaire, manipuler l'affaire. Il y a Pluton, Capricorne, frère, qui est rétrograde en plus. Fais gaffe à tes affaires, n'est-ce pas? Sur ce que tu es en train de structurer, la passion que tu as, vérifie bien les choses, vérifie bien les coins, 90 degrés, gars, n'est-ce pas? Mais il y a des mecs, en fait, quand ils se disent, non, elle est tellement désespérée, tu sais très bien, meuf, comment tu peux être désespérée? T'as un enfant, 2, 3, 4, t'arrives pas à joindre les deux bouts. Bordel, mais il faut rester debout. Mais parce qu'il y en a 3, 4, 5, bordel, tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, il faut rester debout. Quand tu es une femme responsable, parce qu'on parle beaucoup d'hommes capables, moi je parle de femmes responsables aussi quelque part, mais tu es responsable de ce que tu as contracté, les choses avec lesquelles tu as signé lors de ton expansion spirituellement, tu vois. Donc du coup, tu gères toute seule d'abord. Et c'est en gérant toute seule que tu vas manifester des gens qui savent se gérer seuls aussi. Et puis, ce solo frequency, avec cette solo frequency, et même les bagages d'autres frequencies vont se marier. Ok? Il va y avoir une routine quelque part. On va travailler. Vierge. La relation. Balance. Tiens! Comment? En communiquant. En s'échangeant des informations. Parce que le côté traditionnaliste du je sors de chez mes parents, de chez mon papa, alors déjà on l'a carrément évincé aujourd'hui, mais et de chez ma maman pour rentrer où? Pas dans le monde du travail. Ouh, non, le monde saturnien et tout là. Écoute, t'inquiète pas, il y a de quoi faire. Et ce qui est bien, c'est que on va te créer des désirs pour te sortir de cet enfer dont tu n'arrêtes pas de te plaindre. Oh, toi, Cendrillon, avec ta belle maman. Par exemple, tu vas pas te plaindre longtemps. À la fin, à la toute fin, tu vas jouir de certains désirs, mais à la toute fin, tu vas faire, wesh, qu'est-ce que j'ai manifesté? Une fille qui est tellement masculine, mais une lesbienne carrément. Putain, un mec qui sait même pas changer une ampoule et cuire des pâtes. J'ai fait une princesse. Oh bordel, ça va venir tout. Avec le temps. Avec le temps. Avec le temps, et puis là, après, tu vas vouloir te rattraper sur les petits enfants. Tu vas vouloir donner des conseils que tu n'as pas suivis, surtout lorsque tu avais des enfants. Holy shit, j'ai le nez qui coule. Holy shit. Faut pas que je vous montre ça quand même, tiens. Et je suis Sagittaire, j'ai une personnalité tellement maladroite que je viens de vous le dire. Donc vous avez dû imaginer je sais pas trop quoi et quelle substance, n'est-ce pas? Verdâtre, par exemple. Il a même mis les couleurs, c'est dégueulasse.
On est dans l'heure de la maison 8, c'est comment? On l'a dépassé depuis un moment. On est chez les Poiscailles. On est entré dans l'ère des poissons, là. Il est 4 heures du matin. Trop de grès des matrices en grès des matrices en plastique, oui, carrément. Et on essaye de t'enfermer dedans. Mais bordel, et en plus, c'est des gens qui veulent être des influenceurs. Donc, ils veulent avoir un nom, logo. Quand tu les vois, tu vois un truc, c'est ma gueule, tu vois, tu penses à ça. Donc, c'est ma mentalité. S'il y avait des dieux sur Terre, ça serait l'anarchie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout le monde se fait la guerre pour avoir une position dans la vie, une position, une posture, un statut social. Saturne! Mais Saturne en poisson est rétrograde, putain! Faire doucement, faut faire attention. Parce que tes croyances, ça va tomber. Et franchement, tu vas tomber avec. En plus, Uranus qui est rétrograde aussi. Tous les escrocs et tout ça. Oh là là là. La naissance de saloperie, de charlatanisme aussi. À chaque fois que Uranus est en rétrograde, Uranus, c'est la rébellion face à certaines choses. Et là, ça rétrograde dans le signe du Taureau. Donc, c'est axé sur la stabilité financière, faire des pépettes justement, donc sur tes ressources, ce que tu as, ce que tu expérimentes, surtout émotionnellement, et donc que tu valorises où ça, sur Terre, car élémentaire, regardez, je fais tout ça, c'est rebelle, ta manière de prendre de l'argent, on va se rebeller contre ça. Donc il y a des escrocs qui vont voir des escrocs partout, et puis il y a des vraies personnes qui vont voir des vrais escrocs. En même temps, ils n'ont pas réellement changé, c'est une énergie, tu vois. C'est un peu comme le gangstalking ou le trollage. C'est une énergie. T'as pas besoin de savoir en fait qui est cette personne-là. T'as pas besoin de savoir sa couleur, de savoir son âge aussi. Ça touche n'importe quel taré. C'est une énergie. Tu vois une teinte, mais tu vas pas appliquer en fait une teinte dessus, selon ce que le gouvernement t'a appris. Tu vois? Quelle est ta couleur préférée? Le marron. Le marron clair. Ça me fait penser au caramel. Il y a plein de trucs. J'aime trop cette signature énergétique là. Ça me donne faim aussi. Doré, la satisfaction. C'est lumineux. Oui, j'aime bien. Sinon après les classiques rouge. J'allais dire arc-en-ciel, mais aujourd'hui dire ça, tu vois, il y a d'autres pensées qui peuvent se réveiller dans la tête des gens. Donc c'est assez chaud en vrai. Intéressant, il ne faut pas. Oh, d'accord, ok. Oh là là, oh là, oh loulou, il y a eu trop de choses là, dis donc. On va pas rester là jusqu'à 5 heures du matin quand même. C'est pas pour Mimi, les hommes. Enfin, c'est pas pour Mimi. Ah, je sais pas ce que t'as voulu dire. Alors l'heure des cancers, c'est midi. C'est midi l'heure des cancers. C'est à 12 heures. C'est à midi, parce que le premier logo, ce que tu vois dans le ciel, bah, c'est la première maison, donc c'est le signe du bélier. Donc c'est 6 heures du matin, tu vois. Ensuite, ça change toutes les 2 heures. Donc 8 heures du matin, tu as le signe fixe taureau, deuxième maison. Ensuite, ça c'est 8 heures. Ensuite, 10 heures, tu as le signe des Gémeaux, la communication. Et ensuite, 12 heures, midi, tu vois, l'heure des cancers. Ensuite, après, tu as le zénith, 14 heures. Demande aux musulmans, ils connaissent bien justement les mouvements en fait de l'astre solaire et saturnien aussi, n'est-ce pas? Les chrétiens aussi, bon, de toute façon, ils expliquent tous la même chose, l'astrologie, mais de manière différente avec le langage en fait de l'époque. Le bail qui est à la mode aujourd'hui, mais c'est toujours de la même chose dont on parle, d'astrologie, du langage des astres, des 10 planètes, des 10 commandements, des 10 influences qui dansent in ton body, in adibadi. Donc je vais remonter vite fait, puis je vais tailler d'ici. Mais bon, pour les miss là, franchement, ce serait bien en fait de
ok? De pas faire l'hypocrite, en fait, quand tu dis que tu aimes ta jante féminine, ou bien que tu aimes ta sœur, ou bien que tu aimes ta femme, et tout, et tout. Fais ton verso là-dessus, justement. Pratique la balance aussi. Pratique la maths. Sois équilibré, et sois... Hein? Je le suis, je m'ouvre depuis... Arrête de t'ouvrir. Bon. Ils sont tous sur Internet, gars. Damn. Il y a trop de femmes pensées qui vont venir te goûter, te tester. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment? Oh, vous êtes vexés, les gens? Quoi, j'ai dit un truc? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il vient de dire une vulgarité! Ah, damn! Les gens, ils arrivent à publier de la slackness, carrément. Et toi, t'as entendu, en fait, un mot d'un seul coup. Oh! Ah, damn! Tu devrais dormir, même à cette heure-ci, normalement. Va dormir! Sérieusement. Tu iras dormir. Alors donc, ça m'a donné faim tout ça. Ah, pardon. Je suis une femme, je me sens femme. Mais je ressens mes énergies masculines par moments. C'est beau. C'est beau. D'être. Sans artifice. Sans rien. Je suis celui qui... Exode 3.14. Ça te donne 4. Plus 4. 3 plus 1 plus 4. Ça te donne 8. Ça veut dire le temps. Ça veut dire le 8 inversé, le 8 couché, le 8 renversé, qui te donne le signe de l'infini. C'est le 1. C'est un cercle en vrai qui est fini. On l'a juste tordu. Mais il reste fini. Dans une boucle. Ah! Enfin bref, non, j'aurais dû dire. Dans une boucle. Oh! Alors, une femme avec des caractéristiques masculines ne peut pas se prétendre homme. Mais non, tu vois bien qu'aujourd'hui, tout le monde singe. J'ai vu aucune... En plus, normalement, les féministes, c'est les premières qui auraient dû se monter en l'air, mais j'en ai vu aucune, en fait. Non, pour elles, c'est... Non, c'est l'air du temps, nanani, nanana, les... Hein, quand je te dis que les Verseaux, c'est des enfoirés, hein? Les prophètes qui sont venus susurrer, en fait, 2-3 mots, tu vois. Waswas, c'est le bail. Et après, ça commence à coloniser la mentalité des gens. Ah ouais, c'est vrai que cette pensée-là... Ah ouais, c'est vrai, dans ce pays, on fait ça, la démocratie. Là, c'est peut-être pas mal quand même. Hein. Parce que bon, là, je dois rentrer vite quand même, aller faire à manger. Sinon, il va me cracher à la gueule encore, il va me caillasser. Ouais. Peu importe. Peu importe. Ah. Mais bon, l'idée... La graine, en fait, a été plantée. La graine a été plantée. Donc du coup, une femme avec des caractéristiques masculines ne peut pas se prétendre homme. C'est mort. Si jamais t'es né femme, c'est tout. En plus, qu'est-ce qui va en fait expliquer ça? Il me semble que c'est les chromosomes. Tu vois, XY, XX, XX, tu vois, XX, XY. Donc à un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Mais bon, s'il te manque quelque chose, tu vas vouloir surjouer cette chose-là en abondance en plus, pour pouvoir en fait te matrixer que tu es ça. Et il n'y a pas meilleur personnage pour le faire qu'une entité féminine. Tu vois, on se matrix. Attention, en plus la survie vénère. Je veux dire, la manière dont les hommes et les femmes aiment, c'est dur. Hein. Par moment, franchement, c'est dur. Tu te demandes comment ils aiment. Le mec, il va vouloir prévoir, donc vouloir faire des choses, tu vois, en avance. Non, il y a ça, parce que ça va arriver, je le vois arriver. Je connais ce monde-là. Je suis sorti, je suis initié à ça depuis déjà un moment. Je connais le monde du travail, par exemple. Ouais, il faut chier, en fait, pour avoir certaines choses. Mais, je suis un homme. L'intellect d'abord, tu vois. Le truc, ce n'est pas, en fait, de s'acharner, de suer comme un porc. En plus, on sent mauvais et tout quand on rentre à la maison, c'est pas... tu vois. Même pour toi, chérie, ce n'est pas bien. Non, il faut faire des plans axés sur l'intellect. Et ça, c'est masculin à la mort. Tu vois ce que je veux dire?
Parce qu'après, il va y avoir de la compète. Et tu vois bien qu'il y en a, hein. Et c'est laid, c'est laid. Alors, une femme, je sais que vous êtes toujours en compétition lorsqu'il y a une femme qui est dans la même pièce. C'est un truc, c'est vous, les femmes, on dirait que vous pouvez pas vous empêcher d'être en compétition les unes avec les autres. C'est un truc de dingue. Tu crois qu'elle te jalouse pas ou bien que... D'accord, bon, écoute. Ah, je l'aime bien. Ah, ma chérie. Habituellement, quand c'est trop ouvert comme ça... Enfin, ok? Tu sens, t'as envie de rentrer à l'intérieur de toi parce que tu te sens pas en sécurité, là. Tu regardes, moi, cette hypocrisie, là. Après, une fois qu'elle ferme la porte et tout, ça lui chie dessus et tout. Salut, ça va? Oh, qu'est-ce que t'es belle. Dans sa tête, j'ai entendu connasse. Je l'ai entendu, tu l'as pas entendu? Elle l'a dit. Mais elle l'a dit, tu l'as pas. Non, non, elle m'aime bien. Bordel. Tu l'as entendu, là? Parce que s'ils sont pas capables de te le donner, moi, je vais te le dire. Hein. Mais non, quand t'es vierge, faut pas le dire. Parce que tu sais pas le dire. Faut le dire avec amour. Hein. Oh, donne-moi des balances, hein, en plus, tu vois. Bon, je vais m'arrêter quand même parce que ça fait un moment que je suis là à jouer du yin et du yang avec vous. Tu sais lire la numérologie grâce à la géométrie. Non, grâce à la compréhension des sigils, grâce à l'archange Uriel, l'Oda Pilotman. Il est supérieur en fait à Nikola Tesla, facilement. Ça marche, c'était un plaisir, mais le plaisir est pour moi millions de plaisirs. Quel est ton plat préféré? Je suis pas difficile là-dessus du tout. J'aime jouir de tout. Je suis un épicurien au niveau de l'estomac. Une nouvelle découverte, bouffer du requin, du bison et tout. C'est des trucs que j'aime bien ça. Mais bon, ça dépend du moment, ça dépend de la saison, je vais plutôt dire ouais. Mais tu connais pas Nikola Tesla? Grand chercheur, grande énergie spirituelle. L'air de rien. Mais bon, je te dis ça, moi aussi, je connais juste deux noms parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont calcifiés du cerveau gauche et qui préfèrent parler en fait des gens morts que de parler des gens vivants. Tu vois? Ah ouais, je crois que je vais aller me grignoter un bail quand là, ça m'a donné la dalle moi aussi, là, bordel, mais vas-y. Grand démon. Oh, rageux. Mais non, y a rien. Souvent, quand ça dépasse la compréhension des gens, bah, tu vas trouver ça angélique ou démoniaque. Mais ça veut juste dire que tu te positionnes en dessous ou au-dessus. Tu vois? Mets-toi sur la fréquence même. Donc, ça veut dire expérimente le bail, essaye de comprendre et puis on y va. Sinon, après, c'est un infini, tu vois. Un infini que tu vas te perdre. Anyway, everybody, moi sur ce, je vais y aller. Je vous remercie d'être restés. Je remercie aussi à ceux qui ont participé. Vos questions m'ont bien alimenté aussi. Et j'espère que je vous ai bien alimenté aussi. Donc, sinon sur ce, ça existe vraiment les entités démoniaques? Non. Pas de la manière en fait dont tu aurais aimé vivre à quelle époque? Beaucoup disent années 70. J'aime bien cette époque-là aussi, l'air de rien, en vrai. Mais alors déjà, il faut que tu comprennes ce que veut dire le mot entité et démoniaque. Ce sera juste en fait des formes pensées que tu vas te créer toi-même, selon bien sûr les programmations qu'il y a dans ton esprit, donc les pensées qui circulent, ce que tu vas refléter aussi. Donc si jamais je dis que ça existe, je risquerais de te faire flipper encore plus, tu vois. Et si jamais je te dis que ça n'existe pas, c'est pas parce que je te dis que ça n'existe pas que tu vas pas y croire. Mais il faut juste te demander, est-ce que c'est une croyance qui est axée... Salutations, merci à toi aussi. Il faut juste te demander, en fait, est-ce que c'est axé sur la peur? Et forcément, souvent, ça l'est. Mais regarde juste le mot entité, A-N-T-I-T, comme tu l'as marqué. Donc, tu vois, tu as le mot antérieur. Donc, c'est quelque chose qui appartient à tes fluides, donc qui appartient au passé. Et tu ne peux justement penser qu'aux choses qui se sont passées déjà, ok? À caractéristiques humaines, donc dans un comportement, en fait, étoilé, dans une énergie, dans une expérience.
que tu as vu se dérouler devant toi. Démon. Démon, en fait, compte, ça veut dire déisme. Déisme, ça veut dire entité intelligente. Maintenant, tu prends le mot Aimon, Amon, Amen, Amen, Amon, Amonara, caché, Imen. Ouh, il est caché. C'est intime. Faut pas y aller. Tu vois, c'est des bails comme ça. C'est occulte, donc. N'est pas révélé aux yeux des tests. Donc, tu vois, démon, ça veut juste dire entité intelligente cachée dans un corps. C'est ça qu'on parle d'ange qui a chuté, par exemple. Donc, de pensée, d'angle de lumière qui a chuté où? Dans le délice des archontes. Dans la fille de l'homme. Tu sais ce que je veux dire? La création de l'esprit. La fille de l'homme. Elle est belle, elle est bonne. Quoi? Ça va faire quoi encore? Vous avez jamais entendu des trucs comme ça? Putain de merde. On dirait que je parle genre chinois ou une langue interdite. Désolé pour les Chinois. Oh, je kiffe, y a rien. Alors donc entité démoniaque, donc, vois ça comme une énergie qui existe sous un T à caractéristiques humaines. Donc dans ce cas, si c'est une énergie, ça traduit en fait un comportement que un homme a ou une femme a. Quelque chose que tu vois, Yang. Et qu'en plus, comme c'est démoniaque, en fait, ça va te rattacher par la peur, par l'insécurité. Premier chakra, Mars, le diable, par exemple, qui va te faire vouloir changer de condition, ou plutôt changer ta condition, qui va te motiver, dont tu vas avoir de la volonté pour ça. Motivation, Mars en action! Hein? Sinon, sur ce, mesdames et messieurs, je retourne dans mon zaillon. Mais entité démoniaque, ouais. C'est juste une idée, en fait, c'est tout. Tu es le seul à bien prononcer mon pseudo. Millions. C'est à cause de la petite voix comme ça, anyway, j'y vais. Salutations à tous, ciao, peace. Jusqu'à la prochaine vidéo.